Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du blabla du soir et on va parler tout simplement items scellés. Je trouve que c'est plutôt intéressant de parler avec vous du scellé, surtout en ce moment, parce que tu t'aperçois que tu peux... alors on a quitté une période de solde, tu l'auras compris. Alors pour certains ça a été la déception, ce que je peux comprendre évidemment, parce que trouver des items soldés dans les boutiques physiques c'est très compliqué, hein. Je te cache pas que, encore une fois, c'est toujours la même problématique. Si tu passes pas au moment où ils décident de mettre les items, tu n'auras rien. Même si tu passes quelques heures après, en règle générale, ça part très très vite. Surtout en période de solde, puisque y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour faire de l'achat-revente, pour faire de la collection, pour tout un tas de paramètres qui fait qu'ils y vont régulièrement, plusieurs fois par jour, voire même ils appellent les boutiques, ils ont même des informations, hein, ce qui est pas bête, hein, en soi. C'est vrai que moi j'ai tendance à pas faire ça, mais je suis persuadé que si tu demandes à certaines boutiques, celui qui gère, hein, l'espace culturel, jeux vidéo, Pokémon, jouets, etc., ils te donneront l'information. Je pense que c'est assez simple de savoir ce qui sera soldé, ce qui ne sera pas soldé, hein, tout simplement, voire même quelques jours avant les soldes. Et si ça veut même, si tu as un bon contact, ils pourront peut-être même un bon feeling avec ces personnes-là, te mettre un ou deux items de côté, ce qui me surprendrait absolument pas. Absolument pas, et c'est pour ça que toi, tu as du mal, si tu te pointes comme ça, un peu à l'improviste, même pas en Day One ou pas le matin même, etc., tu auras du mal à trouver d'items soldés Pokémon. C'est pour ça que je t'avais conseillé aussi d'aller sur tout un tas de boutiques en ligne, qui ont aussi une boutique physique, hein, parce que tous les boutiques en ligne que je t'ai parlé, et puis il y en a d'autres, hein, que j'ignore, hein, d'ailleurs, ont des boutiques physiques, une seule boutique physique. Et ça a tendance à résister un peu plus longtemps parce qu'elles sont moins connues, hein, évidemment, que les grandes surfaces, moins ciblées aussi que les grandes surfaces. Pour revenir au scellé, on parle du scellé. Du coup, pour revenir au scellé, c'est le fait que l'on peut trouver pendant cette période-là, et même par le passé, hein, comme je t'ai dit, si je regarde mon historique de mes achats en scellé, j'ai envie de te dire, pour moi, la période la plus compliquée à trouver du scellé pas cher, ça a été, on va dire, milieu 2021, peut-être 2022, et c'est tout. C'est-à-dire que tu as toujours eu la possibilité de trouver des items Pokémon en promotion. À 30%, 40%, 50%. En règle générale, en dessous de 50%, c'est plutôt extrêmement rare. Mais déjà, 50%, ça fait le taf, hein. C'est quand même déjà pas mal. Et pour revenir aux collections en CD, du coup, ça te permet... tout simplement d'agrémenter ta collection en scellé à plus petit budget, hein, tout simplement, et avoir plus d'items. Et après, si tu as un objectif, parce que c'est vrai que beaucoup aiment ce côté investissement dans la collection, c'est-à-dire l'investissement entre guillemets, c'est-à-dire la collection qui s'apprécie avec le temps, pas avoir, par exemple, tu achètes, je sais pas moi, tu collectionnes des boosters, pas les voir dans 10 ans à 3 fois son prix, diviser le prix par 3. C'est toujours un peu embêtant de voir que ta collection elle se déprécie. Tu aimes bien avoir le côté appréciation de ta collection, c'est évident. Et les soldes, ça te permet d'avoir directement un prix attractif qui fait que bah voilà, tu sais que ça va pas descendre en dessous, hein. C'est déjà tellement compliqué de trouver des items au prix soldé que, imagine-toi, c'est pas prêt de diminuer en dessous. Et par conséquent, on commence à être vraiment gâté. Rappelle-toi, Black Friday, énormément d'items en promotion. Alors c'est vrai que c'était du cagnotage, mais tu t'y retrouvais. T'avais même du 151. Moi j'ai eu du 151 en tripack à 15 euros. Moi je l'ai pas gardé en scellé, mais j'aurais pu. Je sais qu'il y en a qui ont eu ce genre de promotion, c'était 33% ou des choses comme ça, ou 25 à 33%. De plus un gratuit, ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que on a eu le Black Friday. On a eu aussi par la suite les boosters Lidl à 3 euros. C'était tous les week-ends et là c'était directement 3 euros. Hein. Rappelle-toi, hein, tu avais un booster EV1 avec une carte promo et un jeton, donc ça c'était plutôt très sympa. C'est resté très longtemps pour le coup, hein. Ça n'a pas été pris d'assaut, ce qui est assez surprenant. Hein. Et puis tu as eu, si tu avais de la chance par chez toi, des coffrets soldés, des boosters individuels soldés, il y a eu du épée et bouclier soldé, donc c'était pas dégueulasse. Et après, tu as eu encore une fois des items plutôt dans les boutiques spécialisées en ligne. Tu avais les coffrets Mimiki à 15 euros, les coffrets, je crois, c'était Vrombotor, non pas Vrombotor, Motorizar.
soldés à 15 euros aussi, tu avais les Pokébox à 15-20 euros, et ainsi de suite. Et tu avais même des coffrets, alors ça c'était fou, parce que, alors c'est pas la promo de dingue, hein, mais celui qui commence une collection scellée de coffrets, qui aime bien les coffrets, bah, tu avais les derniers coffrets Garde de Fer et Rugilune à 20 euros. Bon, c'était pas le truc de fou, mais c'est toujours une petite promotion. Tu avais aussi des petits displays à 150, 160 euros. Tu avais les kits d'AP qu'on a vu à 18 euros, à 13 euros. Tu avais aussi du coup les Build and Battle qu'on avait régulièrement à 50, 45 euros. Donc tu t'aperçois que pour ta collection en scellé, du coup, tu peux déjà avoir des items très variés, à des prix plutôt attractifs, et en deçà, parce que l'objectif un petit peu c'est ça, quand tu veux une collection en scellé, c'est d'avoir le prix en deçà du prix retail classique, tout simplement. Et tu es toujours content de... Parce que n'oublie pas que la collection en scellé, c'est avant tout posséder l'objet dans sa collection en scellé, et non pas te dire ah bah cet objet là j'ai envie de le revendre dans 2 ans 2 fois plus cher. C'est pas ça l'objectif quand tu fais une collection en scellé. Collection en scellé, ça reste une collection en scellé. Les items sont pas là pour être vendus, tu l'auras compris. Et du coup si tu arrives à les avoir en prix en dessous du prix retail, bah tu es toujours content. Voilà, tout simplement. Moi à une époque je collectionnais beaucoup en scellé les coffrets. Maintenant tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, j'ai abandonné, non pas parce que ça me plaît plus, mais parce que bah, c'est un choix à faire, et il y a des choix à faire du point de vue stockage. Le coffret prend plus de place, et par conséquent je m'oriente plutôt maintenant vers des items qui prennent moins de place, à savoir le booster individuel, le tripack, le bundle ou le kit d'AP, et c'est pour ça que maintenant je rentre plus volontiers dans ma collection en scellé des items de ce type-là, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressants par la suite, mais tout simplement parce qu'ils ne correspondent plus à ce que je peux me permettre de collectionner, et surtout un item que j'aimais bien collectionner, qui était le TB, en règle générale, à partir de quoi à partir de milieu, on va dire, épée bouclier, j'avais une TB de chaque, ce que j'ai abandonné maintenant. Je n'ai ni EV1, ni EV2, ni EV3. Pourtant, franchement, ni EV3.5, ni EV4, ni EV4.5. Pourtant, ce sont des très très belles ETB et très intéressantes. Surtout, par exemple, 151, tu l'auras compris, c'est des items qui seront très populaires par la suite. Enfin, j'en doute absolument pas, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le contexte actuel, et tu verras, hein, ça va continuer. Pour l'instant, on prend le même chemin. C'est-à-dire que là, on a eu quand même des soldes, même si certains diront qu'il n'y en a rien eu, mais après, évidemment, on est toujours tributaire de ce qu'on a réussi à avoir, tu vois, je veux dire, c'est évident. Si toi, de ton côté, t'as pas réussi à avoir des items soldés, tu diras, bah, c'était nul. Si, au contraire, celui qui a eu masse de boosters individuels scellés, coffrets, dans ces boutiques-là, il te dira, bah, c'était très très simple. Donc, évidemment, c'est comme ça. Et je pense que l'été prochain, ça sera pareil, on aura encore des items scellés en promotion. Et surtout, l'avantage de l'item scellé, c'est qu'il se comporte beaucoup mieux. Tu achètes un kit d'AP que je pas 151 à 13 euros comme j'ai eu pour EV1, je le vois mal diminuer davantage. D'ailleurs, les kits d'AP, à mon avis, tu les reverras plus, parce que ça reste des items qui ne sont pas distribués partout. Tu les retrouves uniquement dans les boutiques spécialisées, et par conséquent, en termes de scellés, c'est des items que tu ne retrouveras plus. Et quand tu achètes ça en promotion, c'est compliqué de les voir moins chers dans 1 an ou dans 2 ans, tu vois. C'est sûr que là, t'as pas loupé le prix bas. Et à tous les coups, cet été, on aura encore des items. Alors, il faudra les checker régulièrement. Encore une fois, maintenant, je pense que tu as vu hein, les différents sites. Tu les as notés, j'espère, pour ne pas les oublier. En règle générale, ils proposent régulièrement des bonnes promotions lorsque les promotions sont permises, hein, tout simplement. Et c'est plutôt cool, surtout que de temps en temps, tu as même accès à la quantité disponible. Donc ça, c'est vraiment une information assez intéressante. Et puis tu verras que peut-être on aura plus de disponibilité. Comme je t'avais dit, par exemple, Pickwick, enfin plutôt Smith Toys n'a pas décidé de... Alors je me suis pas trop intéressé à la chose, mais visiblement, d'après vos retours, il y a toujours beaucoup de quantité de Zénith Suprême. Comme les Cultura d'ailleurs, ils ont encore les grands coffrets Morpeko, mais rappelle-toi que Cultura vendait plus cher les coffrets Morpeko que la Fnac. D'ailleurs, en Fnac, tu les trouves beaucoup moins. Et bien à un certain moment, ils auront une problématique de savoir si la quantité est importante, ou les mettre en promotion ou pas. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour les calendriers de l'Avent, qui ont été un bid monumental. Ils étaient à 50-60 euros. Carrefour avait proposé un prix très agressif Day One, et malgré tout, ça n'a pas marché, et on les a retrouvés à 20 balles à Cultura, même à une époque par cagnotage à 13 euros chez Carrefour.
Et c'est ce qui se passera de tous les items Pokémon. Cette logique-là, ça continuera dans tous les items Pokémon qui ont du mal à partir, hein, tout simplement. Alors les coffrets basiques ont du mal à partir, ils prennent une certaine place en plus. Et par conséquent, tu auras des bonnes affaires à faire. Franchement, le calendrier de l'Avent à 20 euros, j'en aurais bien pris un ou deux, ne serait-ce pour récupérer les boosters. Il y a 5 boosters, dont 2... Non, je crois que c'était 2 points de fusion et un... Non, 1 point de fusion, un Evo Céleste, et puis il y avait les cartes Storm qui sont des cartes très sympathiques, il y en avait 8 je crois, dont en plus des VMAX, dont le Givrali VMAX, dont des petites V, donc un Pikachu holographique aussi, très sympa. Donc au final c'était une très bonne affaire, 20 euros pour ce genre d'item, et même à 20 euros dans certaines Cultura, c'est pas parti très très vite. Chez moi, oui, mais dans certains endroits, quelques semaines après, il y en a qui les ont trouvés. Et donc c'est pour te dire que même à 20 euros, c'était pas non plus pris d'assaut. Donc ça donne aussi une question de température, de voir que certaines soldes ne partent pas si vite. En tous les cas, pour dire que collection scellée en ce moment, c'est plutôt très intéressant. Pour ceux qui sont là pour la collection scellée en soi, mais aussi ceux qui ont une idée d'avoir une collection scellée qui s'apprécie avec le temps, c'est-à-dire qui ne décote pas et qui a même tendance à augmenter. Parce que tu peux te permettre de trouver des items au prix très très intéressant. Alors évidemment maintenant on sort d'une période de solde, mais ça va revenir, les soldes c'est 2 fois par an, et puis il va y avoir certainement des périodes de promotion, hein, les Black Friday hein, par exemple, et tout un tas de moments comme ça, alors je les ai pas en tête mais à tous les coups il y en aura, hein, qui leur permettent de faire des promotions, et non pas des soldes, c'est deux choses différentes. Micromania par exemple fait des promotions toute l'année, non pas des soldes, mais des promotions toute l'année. Là aussi, Micromania, rappelle-toi le plumier. Je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, tu trouves encore des plumiers. N'oublie pas que tu as 2 boosters, dont un Paldea, enfin EV2, pas destiné de Paldea, un EV2, un Star étincelante. Tu es à 7 euros, peut-être même un petit peu moins, parce que tu rajoutes le cagnotage de ta carte fidélité. Et franchement, mais ça dort, et à tous les coups, je vais te dire quelque chose. À tous les coups, à un moment, si ça continue à avoir du stock, ils vont le brader à 3 euros le truc. C'est sûr et certain. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Amuse-toi, franchement, parce que ce qui est bien avec Micromania, c'est qu'ils laissent les derniers prix, même si l'item est off depuis des années, tu tapes le nom du coffret, amuse-toi à le faire, hein. Tu tapes, je sais pas moi, tiens, coffret Arcanin Turbo, ou coffret, je sais plus, ils ont sorti des gros coffrets... génération, premium, etc. Tu les tapes et tu vois le dernier prix. Mais de temps en temps, mais c'est hallucinant. On va regarder ensemble le coffret. Je tape les coffrets Arcana parce qu'ils le vendaient turbo et on tape Micromania et on va regarder. C'est ça qui est génial avec eux. Et on le voit ici, il est épuisé évidemment, mais accroche-toi. Le dernier prix, c'était 17 euros. C'était en plus une exclue chez eux. Tu sais, le gros coffret énorme avec du tigre, etc. Dernier prix, 17 euros. Et ça, tu peux t'amuser à faire ça sur tous les coffrets qui ont été disponibles chez Micromania. Et tu te dis, mais c'est incroyable. Et ce qu'ils font Micromania, c'est toujours pareil. Si ça part pas, ils le bradent et ils descendront autant de fois le prix nécessaire jusqu'à temps qu'ils partent. Et tu as même des coffrets collector, alors certainement certains le sont aguerris, mais à des prix, mais genre des 2, 3 euros, 5 euros, des trucs qui valaient 100 ou 150 euros. Ça arrive ultra souvent. Amuse-toi sur le site, sur Google, tu tapes, pas sur le site de Micromania, tu tapes le nom du coffret, et tiens, on pourra même regarder, tiens, comment il s'appelle ce coffret, est-ce que je l'ai sous la main? C'était le coffret énorme que proposait Micromania avec la carte Escouade, Dracofeu avec Roussil. On va voir. On va voir hein. Alors peut-être que lui, il a été stock out tout de suite. Un coffret Dracofeu Roussil. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais il va peut-être me le trouver. Oui, je l'ai. Ah non, lui pour le coup, il n'a pas baissé. Il était à 50 euros parce que certainement il a été vendu très très rapidement. Tiens, on va voir si on peut remonter en dessous des coffrets genre 20 ans. Coffret Génération. Je me demande si on a même accès au coffret Génération. Donc dans le coffret Génération, je les vois pas. Bon, dommage. Franchement,
Ça aurait été marrant de voir. Mais enfin, en tous les cas, le coffret Arcanin Turbo, tu le vois en ligne, tu verras, c'est marrant. En tous les cas, tu peux t'amuser comme ça, les Pokébox, etc. Mais Micromania, c'est toujours comme ça. Petit tips, hein. Voilà. Micromania, à un certain moment, je t'assure, et ça sera hors promo, hors solde, hein. Ça sera promo, ils vont pas se casser la tête. Bim, ça va partir à 5 euros, 3 euros, 4 euros, le que sais-je. S'il est plumier, il faudra te jeter dessus. Allez, je te dis à bientôt.